La marque de clavier de Cyril MP4 Tryhard m'a envoyé leur dernier clavier 65% magnétique et il l'estime être le meilleur du marché. Alors pendant une semaine je vais le tester et vous donner mon avis personnel sur le produit. On va parler des specs, des composants, du choix du design et surtout du prix. Et reste bien jusqu'à la fin parce qu'il y a une surprise pour vous avec ce clavier. Avant que la vidéo commence, je voulais préciser que je ne suis absolument pas rémunéré par la marque, ils m'ont envoyé le produit gratuitement afin que j'en fasse un TikTok et une vidéo YouTube. Et puis même si j'étais payé, croyez-moi que je vais vous donner mon avis honnête comme à chaque vidéo. Vous me connaissez, je suis clairement pas langue de bois. Bon, sans plus tarder, passons à l'unboxing. Pour cet unboxing et protéger ce clavier, on va retrouver une magnifique boîte sobre noir et blanc avec le logo et le nom de la marque un peu partout. Une fois cette boîte ouverte, c'est le clavier qui nous est directement exposé, emballé dans du plastique. Quand on le déballe, on a son design qui nous est montré, dans un thème noir et blanc au thème cartoon dessin animé, j'ai envie de vous dire. La boîte n'en reste néanmoins pas vide car nous avons un papier avec une notice d'utilisation et un QR code à scanner pour avoir le guide complet. Et au fond, une petite boîte recueillant le câble d'alimentation, un key and switch puller, 2 switches magnétiques de rechange ainsi que 4 patins antidérapants de rechange pour ceux déjà installés. Globalement, l'unboxing est une bonne expérience, la qualité des produits est présente et rien n'est laissé au hasard. On a certes peu de choses dans la boîte, mais c'est l'essentiel et c'est ça qui compte. Bon, maintenant on va parler design et matériaux parce que ce clavier, il n'a pas été designé par n'importe qui, alors il ne se compose pas de n'importe quoi. Pour commencer, la plaque sur laquelle les switches sont montés est en aluminium. Ça donne une frappe plus stable, précise et surtout une meilleure durabilité que le plastique. Et ça joue également sur le son avec une frappe plus nette et plus sec. On a également des amortisseurs en peau rond. C'est une mousse synthétique de haute qualité qui est placée entre la plaque et le PCB pour réduire les vibrations et atténuer le son métallique. On n'a pas que ça en amortisseur car les switches quant à eux sont équipés d'une mousse placée cette fois-ci entre le PCB et les switches elles-mêmes afin de réduire les bruits aigus et creux. Et si ce n'était pas assez, on a également du silicone bien présent au fond du boîtier pour éliminer l'écho interne. Tout ça combiné réduit drastiquement les vibrations, le son métallique et claquis du clavier et littéralement le fait passer à une gamme premium. Côté esthétique, il existe plusieurs versions de ce clavier, pour ma part je l'ai reçu en noir mais une version blanche est également disponible. Je suis très fan du combo noir et blanc, c'est ce qui compose majoritairement mon setup et surtout niveau stratégie c'est bien pensé. Le noir et le blanc sont des couleurs universelles, ce qui donne une plus grande marge de manœuvre afin de vendre le produit. Il y a également un effet cartoon sur les touches avec des lettres presque invisibles si on les regarde de haut, mais toujours dans le champ de vision du lecteur quand on l'utilise, laissant ainsi de l'espace pour le design tout en préservant la praticité. Une molette en aluminium pour gérer le son est également disponible, je ne m'en sers pas personnellement mais je sais que c'est utile pour plusieurs d'entre vous. On a également des côtés creux sur le boîtier, lui donnant du relief sur chaque angle et ça se voit que la cage a été moulée exprès pour ce clavier, ce n'est pas une cage réutilisée sur d'autres. Je valide totalement ce design et j'espère qu'ils continueront dans cette DA très peu le font et ça leur permet donc de se démarquer de la concurrence. Enfin, je l'ai pas évoqué depuis le début mais on est sur un layout de 65%. 65% fait référence à la taille du clavier qui peut aller de 65 à 75 à 80 jusqu'à 105% par exemple. Et à chaque layout, son nombre de touches qui va avec. Là en l'occurrence, on a pu le pavé numérique, on a pu aussi les touches F1, F2 jusqu'à F12. Ça permet un gain de place et de praticité sur le bureau et il est très facilement transportable d'ailleurs. Parlons désormais des switches et des touches du clavier. Ce clavier est équipé de touches en PBT Profil Cherry avec sublimation thermique 5 faces. Pas de panique, je sais que tu n'as pas du tout compris ce que je viens de dire et c'est pour ça que je vais t'expliquer détail par détail. Tout d'abord le PBT est le type de plastique utilisé. Ici c'est le PBT le plus répandu et surtout un matériau très apprécié par les constructeurs de claviers de qualité. Car ça ne jaunit pas, ça ne devient pas brillant avec le temps et c'est plus résistant que l'ASB, autre matériau généralement utilisé dans le bas de gamme. Ensuite le Profil Cherry correspond à la forme et la hauteur des touches. Ici on est sur des touches relativement basses et en forme ergonomique. Chaque rangée a une inclinaison différente. Ces touches, donc en PBT Profil Cherry, sont opaques. Elles ne laissent pas passer le RGB à travers, donnant cet effet de sobriété au clavier. En dessous, on retrouve des switches magnétiques à Hall Effect et pré-lubrifiés, ce qui est clairement la particularité de ce clavier. Pour la faire simple et pour ceux qui n'y connaissent absolument rien, les switches magnétiques sont un type de mécanisme de touche de clavier ou de bouton utilisant un capteur magnétique plutôt que des contacts mécaniques classiques. Chaque touche contient un aimant et une fois que tu presses la touche, cet aimant se déplace. Le gros avantage de ces touches, c'est que c'est un capteur qui détecte un champ magnétique et mesure sa variation. Le clavier détecte la position exacte de la touche sans contact électrique. C'est ultra rapide, tu peux personnaliser ton point d'activation et c'est ultra précis. Et ici, Tryhard a décidé de mettre leur propre switch magnétique faite maison et clairement c'est mission réussie. Elles sont performantes, silencieuses et surtout agréables au toucher.
Pour finir avec cette section, le clavier est bien évidemment hot swappable, c'est-à-dire que si vous voulez changer les touches, les switches ou autres, c'est tout à fait possible avec les petits outils fournis dans la boîte. Niveau fonctionnalité, on est tout aussi bien servi. On a tout d'abord le Rapid Trigger. Il permet à chaque touche de s'activer instantanément dès qu'elle est effleurée, avec un point d'activation réglable jusqu'à 0,1 mm. Cette technologie ultra réactive offre une vitesse et une précision détaillée, idéale pour le gaming compétitif. On possède également un rétroéclairage performant avec des LED bien puissantes tout en étant bien dispersées grâce aux touches opaques. Là aussi, là où on est bien servi, c'est en logiciel. En effet, sur le site de Tryhard et sans téléchargement, vous avez un logiciel disponible afin de personnaliser tout ce que je vous ai énuméré. Le RGB notamment avec la luminosité, les effets du RGB et même customiser chaque couleur de chaque touche. Il gère également la gestion du point d'activation des touches. Vous pourrez ajuster chaque touche individuellement juste en faisant glisser le curseur pour définir la valeur du déclenchement. Mais aussi le SOCD, cette fonction permet des changements de direction quasi instantanés dans les jeux FPS. Elle priorise la dernière touche pressée sans avoir à relâcher la précédente. Vous pourrez de ce fait créer une entrée SOCD pour deux touches mutuellement exclusives, par exemple aider et activer la fonction. Sans oublier les macros où vous pourrez enregistrer des séquences complètes et les assigner aux touches de votre choix. En bref, énormément de choses sont disponibles sur le logiciel et je vous dirais même qu'il est essentiel pour le bon fonctionnement du clavier parce que vous avez même une séquence de calibration à faire avant de l'utiliser. Franchement, je suis plutôt satisfait sur ce point et sur le clavier. Maintenant, va falloir l'utiliser dans des conditions réelles pour voir s'il tient la route ou non. Alors, je l'ai testé pendant une semaine et sous plusieurs phases. Déjà la bureautique, vous savez que je suis un grand défenseur des claviers 100% parce que pour la bureautique et les chiffres c'est indispensable. Alors franchement, quand j'ai essayé de faire du montage ou autre, j'étais clairement perdu et j'ai directement re-switché sur mon clavier de tous les jours. C'est clairement pas le plus pratique, devoir être obligé d'utiliser des combinaisons de touches me pénalise un peu et le fait que toutes les touches soient collées également, j'aime bien avoir des touches shift, entrée et supprimer bien épaisses et bien larges. Sinon, côté gaming c'est totalement différent. Sur Valorant par exemple, le SOCD et le Fast Trigger donnent un avantage considérable en jeu. La précision m'a vraiment choqué comparé à mon clavier de jeu, le G84 Pro de chez EpoMaker. La différence est notable et éthiquement parlant, on pourrait se poser la question de si c'est légal ou non. Eh bien, CSGO nous donne la réponse car de leur côté, le SOCD est interdit. En voulant tester le clavier, je me suis fait kick à plusieurs reprises de game et c'est seulement quand mon ami m'a dit la raison des kicks que j'ai compris. Le SOCD est interdit. Je l'ai alors désactivé et là j'ai pu continuer à jouer. Et comme sur Valorant, la réactivité est présente et les performances aussi. Quoi qu'il en soit, sur un ressenti global, c'était plutôt agréable d'avoir ce clavier, le ressenti des touches est bon, le son est agréable également et les performances aussi. J'ai eu l'occasion par le passé de tester pas mal de claviers magnétiques de chez EpoMaker ou Keychron par exemple, et clairement Tryhard se hausse dans le haut du panier. Franchement, je suis content qu'une marque française puisse proposer des claviers aussi compétitifs que les marques chinoises bien imposées sur le marché. Néanmoins, et je pense que vous l'attendez, il va falloir aborder les points noirs du clavier. J'ai regardé pas mal de reviews et d'avis sur la marque avant de faire cette vidéo et sur la majorité des contenus, une chose revient, c'est le prix. En effet, beaucoup pensent que pour la qualité du produit, le prix est trop élevé. Certains pointent du doigt par exemple le fait que le boîtier soit en plastique ou encore que la connectivité ne se fasse qu'en USB-C et non via du sans fil avec un dongle. Le principal argument disant que pour du compétitif, ce n'est pas bien. Mais moi, je suis pas d'accord. Au contraire, être en filaire pour du compétitif, ça réduit drastiquement la latence et surtout ça augmente la stabilité parce que certes le sans fil c'est bien pour l'esthétique, mais parfois c'est totalement instable. Alors je suis d'accord que pour 170 € ne pas avoir cette option c'est dommage. Les manias des bureaux clean sans fil l'achèteront certainement pas. Mais faut se poser réellement aussi la question de pour qui ce clavier est fait. Eh bien, je dirais pour ceux recherchant la sobriété, qui ne recherchent pas forcément le meilleur rapport qualité-prix, mais qui cherchent avant tout quelque chose de fiable, de solide dans la durée et de français. Parce que oui, il faut pas oublier, on est sur une marque française, certes assemblée en Chine, mais utilisant des produits recyclables et recyclés. Et ça, on l'oublie souvent, mais ça fait très clairement augmenter le prix. Pour justifier le prix, on pourrait également évoquer le packaging, la qualité des produits, des accessoires fournis et la conception qui est très qualitative. Parce que si vous le savez pas, sur chaque produit, ce n'est pas du tout la même boîte. Quoi qu'il en soit, je suis d'accord que le prix est élevé en majorité, mais il faut pas oublier que c'est une marque d'un youtubeur et généralement quand on achète leurs produits, c'est surtout pour les soutenir et pas pour chercher le meilleur rapport qualité-prix. Je finirai donc cette vidéo par vous dire que oui, je vous conseille ce clavier. Si vous voulez soutenir une entreprise française, avoir un produit fiable, qualitatif et surtout performant. Il est beau, esthétique et ergonomique et l'expérience globale que j'ai eue valide mon choix. Je ne pense pas l'utiliser comme clavier principal car comme dit plusieurs fois, je suis team pavé numérique. Néanmoins, il se peut qu'il devienne mon clavier compétitif lors de mes sessions de jeu sur Valorant ou Apex Legends par exemple. Encore merci à Tryhard de m'avoir envoyé le produit gratuitement, le lien de leur site est en première ligne, ainsi que le produit. Enfin, je pense qu'il est temps d'évoquer la surprise de cette vidéo, c'est que ce clavier, je vous le fais gagner. Le concours se fera sur mon compte TikTok, alors n'hésite pas à t'abonner et à participer parce que le lien est dans ma description. Merci encore d'être resté jusqu'à la fin, c'était Alex et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.